Le dispositif des éducateurs socio-sportifs est né suite aux émeutes qui ont eu lieu en 2023. Et à la suite de ça, une réunion des maires de France, l'Assemblée Générale des maires de France, où Emmanuel Macron prend la parole et annonce que pour essayer que ça ne se reproduise pas, des emplois vont être créés dans les quartiers pour essayer de faire qu'une paix sociale se mette en place grâce à l'activité sportive. Et il se tourne vers l'ANS, qui est maintenant la structure de référence dans le financement du sport en France, en disant on va libérer des crédits, il faut mettre ça en œuvre. Et ça nous arrive, à nous dans les services, en nous disant voilà, il y a un plan qui se met en œuvre, il y a 1000 emplois socio-sportifs à créer en France, au boulot. 500 villes étaient concernées en France. Les clubs devaient donc être issus de ces villes et postuler pour aller faire un travail d'aller vers en direction de ces jeunes grâce au sport, donc à leur sport de prédilection, et pour pouvoir les accompagner derrière sur pour les plus jeunes, la scolarisation, de l'intégration dans les clubs sportifs et sur les plus âgés, du retour à l'emploi, de la formation professionnelle. Alors les éducateurs, pour être recrutés, devaient tous être titulaires d'un diplôme permettant l'encadrement contre rémunération, d'une carte professionnelle valide, et pour pouvoir les accompagner dans ce travail qui dépasse le simple cadre de l'encadrement sportif, il y a une formation leur est proposée obligatoire sur l'insertion par le sport. C'est utiliser le sport pour essayer de participer à la vie citoyenne et au fonctionnement de la société et d'aider des gens en difficulté. Un éducateur socio-sportif, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui est centré sur le sportif, c'est quelqu'un qui s'est orienté, qui sait structurer des parcours pour des jeunes, pour des personnes plus âgées, qui sont dans des situations tous différentes. On a aujourd'hui des jeunes âgés de 10 à 18 ans où on va orienter sur des pratiques sportives. Il y a des personnes plus âgées entre 18 et 25 ans qu'on va essayer d'orienter vers l'emploi, des publics aussi plus seniors. Et l'objectif, c'est vraiment de transmettre des valeurs et de leur donner des outils dans la vie de tous les jours. On a plusieurs partenaires aujourd'hui. La Fédération française de football en est le premier, l'Agence nationale du sport, France Travail, la mission locale et toutes les municipalités, conseils départementaux, conseils régionaux. Le rôle de la Fédération française de football, c'est vraiment de nous orienter sur tous les projets socio-éducatifs. Donc la responsabilité sociétale de la Fédération française de football, qui est de nous accompagner sur des projets structurants. Un exemple, c'est une action qu'on a mis en place avec la maison de quartier de Montrapon, donc quartier proche de notre club, où tous les matins, on va de 9h à 10h sur de l'aide aux devoirs. Puis ensuite, on va sur le terrain avec une vingtaine d'enfants qui sont âgés entre 6 et 18 ans. Donc c'est vraiment de l'initiation, de la découverte au sport de balle, la mise en place sur des situations pratiques. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'ils se retrouvent dans un collectif et qu'ils pratiquent un sport. Il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant, il faut avoir beaucoup d'empathie et surtout savoir orienter ces personnes vers les bons interlocuteurs. Nous, l'action qu'on est en train de faire actuellement, donc là on est venu avec la directrice technique et Mathieu Triss et mon président, on est sur une action de création d'une académie foot 100% féminine. Le but, c'est qu'on est ancré dans un quartier où les filles ne pratiquaient pas du tout le foot, où elles étaient exclues. Et on a constaté qu'il y a pas mal de filles de 11 à 17 et plus qui n'avaient pas de lieu, pas d'endroit dédié où elles pouvaient pratiquer ce sport. Et du coup, on essaye de monter donc cette académie pour leur permettre de s'exprimer au même titre que les garçons. Pour mettre le contexte, on est dans un quartier politique de la ville de Chambéry, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, surtout associatives et éducatives. On a mis en place l'académie féminine dans un but d'offrir à toutes les femmes du quartier, donc de 5 à 99 ans, un accès au foot, mais pas seulement au foot de façon à la pratique, mais aussi accès aux formations. Jamais fait de foot de ma vie. Hein. Jamais? Ah, jamais de chez jamais. Ah bah ça va être la première. Et alors courir, c'est aussi... Eh ben, voilà. Tu vas tout expérimenter la même journée. Moi, je suis responsable des catégories jeunes au BUC football féminin. Donc j'interviens et j'ai des missions de formation, de management
par rapport à tous les éducateurs et les éducatrices du club. Donc j'ai ces missions-là plus sur la partie sportive du club et avec d'autres actions qu'on mène nous sur un point de vue social, éducatif aussi. Donc on intervient dans les écoles notamment, donc on gère le périscolaire, donc je suis en lien avec les écoles et du coup avec l'insertion qu'on va voir aussi aujourd'hui avec les missions locales et avec France Travail. En l'occurrence là c'est une séance qu'on propose chaque semaine. Donc en l'occurrence là elle sera jeudi, mais d'habitude c'est tous les vendredis. On fait des séances qu'on appelle sport transfert. Donc ces séances-là, elles ont pour objectif d'être déjà destinées à des personnes qui sont demandeuses d'emploi ou qui ont la volonté de trouver des formations. Et on utilise le sport et ces séances-là pour pouvoir mettre en lumière, développer et valoriser des savoir-être, des soft skills qu'on appelle. Donc qui peuvent être la confiance en soi, la communication, le respect des règles, l'autonomie, l'engagement, et qui sont très importantes et qui sont appréciées en fait par les recruteurs. Donc ça permet aux personnes qui participent aux séances de se rendre compte qu'ils ont plein de qualités et après pouvoir les retransmettre, les retranscrire dans leur recherche d'emploi ou leur recherche de formation. La fédération, elle joue un rôle parce que on a eu déjà en juin dernier, on a eu un rassemblement de tous les emplois socio-sportifs qui sont affiliés du coup à la Fédération française de foot. Et ce rendez-vous-là, cette réunion ou ce temps d'échange, ça a permis du coup de se rendre compte des réalités de terrain de chacun, de chaque emploi socio-sportif. On a des réalités géographiques différentes, on a des problématiques différentes. Et de faire remonter aussi du coup et avoir un temps d'échange avec tous ces emplois et donc tous ces collègues, ça nous permet de nous aussi prendre apprendre des autres, de ce que font aussi donc nos collègues dans leur région et essayer aussi du coup de l'amener nous dans nos territoires, dans notre contexte, sur des actions qu'on n'aurait pas eu l'idée de faire. Et du coup en échangeant sur ces temps-là, et c'est toujours bénéfique. Très honnêtement, je ne connaissais pas le monde de l'insertion, tout du moins le monde de l'insertion par le sport. Moi, je suis plutôt d'une formation universitaire assez classique, moi sur de la préparation physique, donc vraiment axée performance. Mais je me rends compte au fur et à mesure que le sport, il nous permet du coup de véhiculer plein de choses. Et il a un vrai rôle social, donc ça je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et quand mon club, qui est déjà sur beaucoup d'actions sociales et de féminisation du public, parce qu'on est dans une structure 100% féminine, de promotion du coup de ces publics plutôt minoritaires, quand j'ai pris en charge et j'ai pu expérimenter ça au début dans mon club, la facette de l'insertion par le sport, ça m'a parlé. De manière abstraite dans un premier temps et quand j'ai commencé du coup à faire ces formations là de coach d'insertion par le sport, le mettre en application et être déjà directement en lien du coup sur ces séances là par exemple, et c'est vraiment source de comment je pourrais dire, mais de satisfaction. Donc c'est un lien parce que c'est un peu du donnant-donnant. On essaye de partager le maximum avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer. En finalité, je suis très content d'avoir ces missions-là au club en plus du sportif pur et dur, si je puis dire. Toutes les actions d'insertion par le sport nous permet, nous France Travail, d'aller chercher un public qui vient plus chez nous, public invisible, qui n'est plus inscrit dans nos services, qui ne viennent plus au job dating, et le fait d'aller chercher ces jeunes par le biais du sport et permet vraiment de changer l'image de France Travail, innover dans nos actions d'intermédiation entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. Par exemple ici, donc c'est des créneaux de sport avec des demandeurs d'emploi. Il y a un suivi qui est fait par une conseillère de France Travail.
Au mois de juin, ils vont mettre en place aussi un stade vers l'emploi. Donc, c'est vraiment un job dating qui est différent, avec des actions, des ateliers sport le matin. Donc c'est anonyme. Après, il y a un temps convivial, le repas. Les gens ont fait du sport, ils se sont détendus, ils ont pu s'observer dans une même équipe. Et après le repas, les employeurs se découvrent et disent en fait ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils recherchent comme profil. Et donc après l'après-midi, il y a le job dating. Et ça permet en fait d'aller chercher des gens qui ne veulent plus aller dans des job dating classiques, qui ne sont pas à l'aise en entretien. Je trouve que c'est très intéressant que la Fédération française de foot vienne voir comment se passent ces emplois d'éducateurs socio-sportifs dans le club. Et ça permet de voir concrètement comment ça se passe pour ces personnes qui sont dans cet emploi, ce qui a amélioré, les points forts, et de les aider, de les accompagner. La plus grosse problématique qu'on avait au club, c'est que les jeunes ne connaissaient pas forcément France Travail, la maison de quartier. Donc on a fait une première action, c'était d'inviter la maison de quartier et France Travail justement, pour voir les jeunes, les opportunités qu'ils peuvent avoir, tout simplement. Si vous voulez, un éducateur socio-sportif, il est là pour créer du lien entre le sport qui est le plus fédérateur au monde et la vie du quotidien. C'est-à-dire que par un match de foot, par des séances d'entraînement, on peut créer, ouvrir l'esprit aux gens et créer des vocations et susciter beaucoup de choses. Nous, on a un projet qui s'appelle le plateau des héros. Et c'est un plateau où on fait venir les héros du quotidien, la police municipale, les pompiers, les ambulanciers. Et derrière, on les confronte sous forme d'un plateau, d'un tournoi de foot à nos jeunes licenciés et aux jeunes du quartier. Et ça permet de briser la glace par rapport à ces métiers-là. Et derrière aussi, entre midi et deux, on prend un temps de parole où ces personnes-là viennent parler de leur métier, de leur expérience, d'où ils viennent, pour aussi faire comprendre à ces jeunes que c'est pas parce qu'ils viennent d'un quartier difficile qu'ils peuvent pas prétendre à ces métiers-là. En fait, dans le cadre de mes actions, je mène des opérations en pied d'immeuble. Il suffit de venir avec des petites cages, avec des plots et un ballon pour vite que la place se remplisse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes filles talentueuses, naturellement avec un ballon, mais les parents n'avaient pas cette volonté-là de les inscrire dans un club de foot. Ça nous permet d'avoir des idées, de revenir avec des nouvelles choses à apporter au sein de nos structures. Pour moi, c'est le top. C'est ce que je demandais et ce que j'attendais personnellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend de tout le monde. Et on se rend compte que malgré la diversité des territoires, on rencontre tous les mêmes problématiques. Et ce qui est bien, c'est que des fois, eux, sur une problématique, ils arrivent à trouver des solutions. Mais cette solution-là, elle peut me servir aussi à moi sur une problématique similaire. Et c'est ultra enrichissant.